Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Zlatan Joueur de génie pour certains, capable des plus beaux buts que le football ait donné de voir. Joueur surévalué pour d'autres, incapable de briller lors des phases à élimination directe de Ligue des Champions. Alors finalement, qui est Zlatan Ibrahimovic? Était-ce un génie estimé à sa juste valeur? Ou alors un joueur dont le gros caractère et la personnalité ont surévalué son niveau de joueur? Pour beaucoup de personnes à qui j'ai posé la question, ou même sur les réseaux sociaux, Zlatan est considéré comme une véritable légende du football contemporain. Malgré le fait qu'il n'ait jamais remporté la Ligue des Champions, le nombre de titres nationaux et notamment son impact sur la Ligue 1 lors de son arrivée sous l'ère QSI, associé à ses performances individuelles et ses buts spectaculaires, font de lui un joueur différent des autres qui a su se démarquer. Au vu de cette première collecte d'informations, j'en ai conclu que globalement, vous placiez Zlatan à ce niveau-là. Cela va permettre de faire le comparatif avec mon opinion une fois qu'on aura vu tous les points d'étape de la carrière de Zlatan. Au-delà de ça, quand on évoque Zlatan, il est impossible de ne pas penser à tous les buts exceptionnels qu'il a marqués. Talonnade contre l'Italie, talonnade contre Bastia, une retournée exceptionnelle contre l'Angleterre que je pense le monde entier a vu, enchaînement de dribbles avec l'Ajax d'Amsterdam lorsqu'il était plus jeune. Bref, lorsqu'un joueur met une talonnade, on entend qu'il met un but à la Zlatan. 573 buts en carrière, dont 62 avec la sélection nationale de la Suède pour lequel il est le meilleur buteur. 3 fois meilleur buteur de la Ligue 1 avec le PSG, 2 fois meilleur buteur de la Serie A. Je ne pense pas trop m'avancer en disant que Zlatan est une légende de la Serie A et notamment du Milan AC, mais également une légende de notre Ligue 1 et bien évidemment du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui était capable de mettre entre 35 et 50 buts sur une saison lorsqu'il était en forme, que ce soit notamment au PSG ou au Milan. C'est également un très bon passeur avec quasiment 200 passes décisives lors de sa carrière. Bref, d'un point de vue statistique, pour moi, l'apport de Zlatan est incontestable. 32 trophées collectifs. Il a réussi à s'imposer avec les deux Milan, que ce soit l'Inter de Milan ou l'AC Milan. On est bien évidemment obligé de parler de son passage au Paris Saint-Germain. 11 trophées en 4 ans, dont les 4 trophées nationaux. Et au-delà des trophées, c'était la première fois lorsqu'Ibrahimovic est arrivé en Ligue 1 qu'on avait le sentiment qu'un joueur était trop fort pour le championnat, qu'il était trop fort pour la Ligue 1. Tout était facile pour lui. Tout avait l'air beaucoup trop facile pour Zlatan. Alors c'est une partie qui est très importante pour moi car je trouve qu'elle est globalement sous-cotée lorsqu'on essaye d'évaluer un joueur. Parce que, qu'on l'accepte ou non, notre point de vue, qu'on estime pertinent ou pas, ça reste un point de vue de spectateur. Nous, on n'a pas été sur le terrain. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas l'aura que dégage un joueur. C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur comme Zlatan, qu'est-ce qu'il inspirait aux autres, à ses coéquipiers, à ses adversaires, en championnat, en Ligue des Champions, en sélection, etc. Donc ça, c'est un point que je prendrai toujours le temps de développer pour tous les joueurs que je ferai, car j'estime que c'est un point qui est très, très important. Bref, aparté terminé, revenons sur le cas Zlatan. Je me souviens d'une interview de Baudemer sur RMC Le Vestiaire qui disait pour résumer que l'arrivée de Zlatan au PSG avait instauré le club à un niveau de professionnalisme qu'il n'avait jamais connu avant et que Ibra était un joueur très exigeant non seulement avec lui-même mais également les autres et que ça avait permis d'élever le niveau global et collectif du club. Une autre interview de Chantôme, toujours sur RMC, allait dans le même sens. L'opinion générale des joueurs, c'est que Zlatan était un joueur très professionnel qui s'entraînait très dur à l'entraînement pour pouvoir être performant. Une hygiène de vie digne d'un grand footballeur professionnel, un mauvais perdant que ce soit à l'entraînement ou en match. Zlatan, c'est un joueur qui a très souvent tiré son équipe vers le haut dans l'aspect hors terrain et pas seulement pendant les matchs. Alors il y a aussi eu des embrouilles, on est obligé d'évoquer le sujet. Au bilan, il s'est battu avec un autre joueur pour lequel, selon lui, il aurait fini avec des côtes cassées. Au Milan, toujours des années plus tard, il a eu une altercation très chaude avec Romelu Lukaku qui aurait pu aller beaucoup plus loin s'il n'y avait pas eu de séparation. Il a eu des brouilles avec son entraîneur Pep Guardiola lorsqu'il jouait au Barça.
Zlatan, c'est aussi un joueur très provocateur qui n'est pas connu pour son humilité, pour rester poli. Certains diront que ça faisait partie du personnage, d'autres que c'est la marque d'un joueur excessivement arrogant. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la question. Il est temps d'évoquer le gros point noir de la carrière de Zlatan Ibrahimovic. Le trophée qui lui aura échappé toute sa carrière, je parle bien sûr de la coupe aux grandes oreilles. Alors ce point noir, il est d'autant plus pertinent que j'ai eu l'occasion d'observer Zlatan tout au long de sa carrière auprès de tous les clubs qu'il a fait, que ce soit la Juve, l'Inter, le Barça, Milan, etc., etc., jusqu'à Manchester United. Il faut savoir quelque chose, Zlatan Ibrahimovic a été pendant très longtemps mon joueur préféré. Donc c'est bien en l'ayant constaté de mes propres yeux que je peux vous dire qu'à chaque fois que Zlatan Ibrahimovic jouait un match qualificatif en huitième, en quart, en demi de Ligue des Champions, Zlatan Ibrahimovic devenait un fantôme. Il devenait l'ombre du joueur qu'il était toute la saison. Et c'est même pas tant le fait qu'il ne faisait pas un bon match, c'est même pas ça. C'est le fait qu'on avait l'impression qu'il se cachait, presque comme s'il avait peur. Et j'ai une théorie qui engage que moi. Je pense que derrière ses frasques, derrière son personnage, il y avait au fond de Zlatan Ibrahimovic un complexe d'infériorité vis-à-vis des grands joueurs. Et que ce complexe l'a empêché de développer tout le potentiel que Zlatan aurait pu développer lors de ses matchs. Parce que je n'ai jamais vu ou ressenti un tel différentiel de niveau entre la Ligue des Champions et le championnat chez un autre joueur de toute ma vie. Et l'impact sur ses coéquipiers, il était énorme. Parce que vu que toute la saison, c'était l'homme fort offensif de l'équipe, lors des grands matchs lorsqu'il se paralysait, ça paralysait toute l'équipe qui se retrouvait à devoir jouer sans lui un football qu'il n'avait pas pratiqué auparavant. Et ça symbolise par son passage de l'Inter au FC Barcelone. Pour recontextualiser, on est en 2009. Zlatan vient de faire la meilleure saison de sa carrière à titre individuel avec son club l'Inter de Milan, 25 buts en championnat, élu meilleur joueur de la Serie A, meilleur buteur de la Serie A. En Ligue des Champions, en revanche, l'Inter s'est fait éliminer en huitième de finale par Manchester United, Ligue des Champions qui sera remportée par le FC Barcelone au détriment de ce même Manchester. Zlatan quitte donc l'Inter pour rejoindre le FC Barcelone, tout juste vainqueur de Ligue des Champions. Son objectif est de pouvoir enfin soulever la coupe aux grandes oreilles. Cependant, non seulement Zlatan ne va pas réussir dans cet objectif, mais comme un symbole, lui et son équipe du FC Barcelone vont se faire éliminer par son ancienne équipe l'Inter de Milan en demi-finale, Inter qui va ensuite remporter la compétition face au Bayern en finale. Zlatan échoue une nouvelle fois, lui qui pourtant évoluait aux côtés de l'extraterrestre Messi dans une équipe qui avait gagné la Ligue des Champions avant son arrivée et qui la gagnera de nouveau quelques années plus tard. Alors finalement, où est-ce qu'on classe Zlatan après avoir dit tout ça? Moi je pense que sa juste place, elle est en icône. Il a marqué une génération par ses buts, son caractère, c'est un game changer en championnat, il est capable de monter l'équipe à un haut rang. Maintenant, il faut être honnête, le fait qu'il n'ait jamais réussi à remporter la Ligue des Champions et surtout son niveau de performance très faible en Ligue des Champions l'empêche d'atteindre, selon moi, un rang de légende qu'il aurait atteint s'il avait été bon en Ligue des Champions. Parce que, on va pas se mentir, si Zlatan avait remporté ne serait-ce qu'une Ligue des Champions, Zlatan serait dans ce rang de légende. Sachant que, bien évidemment, on n'a pas évoqué la sélection, mais avec la Suède, Zlatan ne pouvait pas faire grand-chose, que ce soit en Coupe du Monde ou même à l'Euro. L'équipe de Suède a toujours été globalement trop faible, donc il n'a jamais pu avoir la sélection pour rattraper le côté club. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas remporté la Ligue des Champions, qui sont des légendes parce que, en sélection, ils ont réussi à faire des choses, mais c'était quelque chose qui n'était pas possible pour Zlatan. Donc, pour répondre au titre de ma vidéo, je pense que Zlatan est un peu surcoté, dans le sens où beaucoup le considèrent comme une légende, là où selon moi, même si c'est un joueur de très haut rang, une icône, il lui manque quelque chose pour être une vraie légende du football. Alors dites-moi ce que vous avez pensé de ce nouveau format, de cette nouvelle vidéo, j'ai beaucoup de joueurs que j'ai envie de faire, donc j'espère que vous allez apprécier et je vous dis à la prochaine. Ciao.